Bonjour la compagnie. Je sais, ça fait un bail quand même que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai hésité à vous faire une vidéo explicative comme j'avais fait dans Prenez un morceau de chocolat. Et j'ai même pas trouvé le temps de faire ça. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Mais vous inquiétez pas, la chaîne est toujours vivante. Je continuerai à mettre des vidéos régulièrement sur la chaîne. En tout cas, je suis ravi de voir qu'elles vous plaisent. J'ai eu plein de bons retours, merci beaucoup. Il y avait encore une chose que je voulais vous dire, c'est que, étant donné que vous appréciez bien ce que je fais sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mes histoires sur mon compte Wattpad. Et j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. J'essaye de m'améliorer un petit peu en écriture. Je dois en avoir deux, un truc comme ça. Autrement, suivez-moi sur Instagram. Ça, c'était de l'autopromo gratuite. Après, je sais que Wattpad, c'est beaucoup moins fréquenté que d'autres réseaux sociaux. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Du coup, je crois que j'ai tout dit. On peut commencer la vidéo ? Bonjour la compagnie, bienvenue. C'est le deuxième épisode d'Implanté, l'émission qui devait passer sur Instagram. Mais finalement, je suis un peu revenu en arrière sur ma décision. C'est pas grave, de toute façon, vous l'avez ici, donc ça n'a pas vraiment de différence pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une plante que tout le monde connaît de nom, mais un petit peu moins dans son intimité. Et je trouvais ça intéressant. C'est une plante qui peut être très utile en hiver et qui a plein de vertus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sauge, ou plutôt de différentes sauges. La sauge, elle fait partie de la même famille botanique que la menthe ou le thym, c'est-à-dire les lamiacées. On reconnaît assez facilement les fleurs de cette famille parce qu'elles ont des fleurs en forme de mâchoire, et chez la sauge, ça se voit vraiment bien. Ces fleurs, elles atteignent environ 2,5 cm, elles sont assez allongées, et c'est une plante qui peut pousser jusqu'à 1 mètre de haut. C'est pas mal du tout pour une plante herbacée. On a perdu la moitié des gens avec ce terme. Ah pardon, une plante herbacée s'oppose à une plante ligneuse par sa teneur en lignine, une molécule qui compose la quasi-totalité des végétaux. Ainsi, tout ce qui n'est pas un arbre, un arbrisseau ou un arbuste et qui pousse sur terre s'avère être une plante herbacée. La sauge officinale, comme la plupart des sauges, elles aiment bien les sols qui sont rocailleux, plutôt pauvres et assez secs. Et en général, elles préfèrent les zones qui sont bien exposées au soleil. C'est des plantes qui sont typiques des climats méditerranéens. C'est précisément ces feuilles lancéolées qui sont utilisées depuis très longtemps en cuisine, grâce à ses arômes et à son goût assez caractéristique. Et le fait qu'elles soient aussi bonnes pour la digestion aurait aussi un peu poussé les cuisiniers à en ajouter dans leurs plats. Mais ça fait aussi un sacré nombre d'années qu'elle est utilisée en phytothérapie pour son pouvoir aromatique, parce qu'elle guérit un peu tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on connaît surtout la sauge pour son côté antimicrobien, astringent, antisudorifique ou tonique. On ne dirait pas, mais avec ces mots, on peut guérir beaucoup de maux. Joli jeu de mots. Je te remercie. La sauge officinale s'utilise traditionnellement en infusion. On peut s'en servir pour traiter les inflammations de la gorge, les troubles de la digestion ou éviter les sueurs nocturnes lors de la ménopause. Donc, beaucoup de choses. C'est pas pour rien qu'un vieux dicton dit que si on a de la sauge dans son jardin, on ne risque pas de mourir. Sauf si on l'utilise mal, la phytothérapie ça peut être dangereux. Bien vu, juste une petite piqûre de rappel pour vous rappeler qu'avec les plantes comme avec la nourriture, il ne faut pas jouer. D'ailleurs, l'huile essentielle de sauge officinale est neurotoxique. En temps normal, à l'intérieur de la plante, au milieu de toutes les autres molécules, la thuyone, donc la molécule neurotoxique, passe assez inaperçue et représente un petit pourcentage du total des principes actifs. Mais dans l'huile essentielle, sa concentration peut monter jusqu'à 50%. Donc même si on peut l'utiliser fortement diluée chez un adulte, ça reste une huile essentielle qui est dangereuse. Il est donc conseillé de plutôt utiliser l'essence de sauge sclarée. Bien vu ma chère, et ça nous fait une parfaite transition pour la suite. La sauge sclarée est différente de sa sœur sur pas mal de points. Déjà, ses feuilles sont ovales plutôt que d'être lancéolées, et son inflorescence est complètement différente. Ou la disposition des organes floraux sur la tige si vous préférez. C'est ces petites feuilles roses sous les fleurs de sauge sclarée qui la rendent très facilement reconnaissable. Et en passant, on appelle cette feuille qui fait partie de l'inflorescence une bractée. Elle se distingue admirablement bien sur la rhinanthe ou le tilleul. Merci pour cette précision. En phytothérapie, la sauge sclarée a des vertus assez similaires à celles de la sauge officinale, seulement on utilisera plus facilement la sauge sclarée pour tout ce qui est troubles menstruels ou les troubles liés à la ménopause. Mais on peut très bien aussi l'utiliser pour les problèmes d'estomac, les infections de la gorge ou pour rebooster le système nerveux. Et comme elle a une forte concentration de tanins, on peut même l'appliquer sur la peau pour aider la cicatrisation des plaies. La sauge sclarée sera beaucoup plus facilement utilisée en huile essentielle parce que contrairement à sa sœur, elle a une concentration en thuyone qui est très basse. Donc c'est sous cette forme-là qu'on va pouvoir l'utiliser pour traiter les divers problèmes hormonaux ou les troubles de l'humeur. Ah ben ça te ferait du bien, j'en suis persuadée. Bon, étant donné que je ne suis pas en pleine ménopause, j'imagine que tu veux parler des troubles de l'humeur. Ah pardon, autant pour moi. Je pensais que tu avais dit troubles de l'humour. Bon, il nous reste plus qu'une sauge et c'est la plus intéressante. C'est rarement ses vertus médicinales qui sont mises en avant, étonnamment, puisqu'elle est plutôt connue pour ses pouvoirs magiques.
assez poivrée, aérienne, avec une note de menthol et de pin. L'essence de sauge blanche est très caractéristique. Cette sauge, plus que les autres, pousse dans les sols spécialement rocailleux et bien exposés au soleil. Cette sauge a apparemment des effets antimicrobiens surpuissants. Elle a été longtemps utilisée par les Indiens d'Amérique contre les refroidissements. Aujourd'hui, on sait que comme les autres sauges, elle a des effets sur les hormones, sur la digestion et aussi sur le système nerveux. Après, la sauge sclarée est bien plus sûre dans son utilisation en phytothérapie. Du coup, on utilisera plutôt celle-là. Bon, et ensuite? Ensuite, on va tous se coucher et bonne nuit. En sorcellerie, c'est la sauge blanche qui est au centre du rituel de la fumée, / de l'enfumage, / du nettoyage énergétique, / de la purification, / bref. En général, on utilise un rameau de sauge blanche presque frais ou sec, avec des bâtons d'encens, et on met le tout dans un coquillage. Et ce n'est pas une blague, parce qu'il faut que tous les éléments soient représentés dans ce rituel. Le feu avec les bâtons d'encens brûlants, la terre avec les cendres, l'air avec la fumée qui va se dégager de la sauge blanche, et l'eau avec le coquillage. Ce rituel permet en théorie de nettoyer les mauvaises énergies d'une pièce, de repousser les esprits malveillants, voire d'éloigner les entités perdues. Contre-indiqué au grand JD. Oui, et c'est aussi fortement conseillé d'aérer la pièce, parce que faire partir les esprits avec autant de fumée, ça marche, mais il n'y a pas que les esprits qui vont partir. C'est aussi fortement conseillé de ne pas faire le rituel si vous avez des problèmes de bronches. La sauge blanche, c'est l'une des plantes les plus aromatiques qu'on peut trouver, et la fumée blanche qui s'en dégage une fois la sauge allumée, elle est très forte. Ce rituel peut sembler un petit peu bizarre, mais c'est pour une bonne raison que ce soit la sauge blanche qui soit utilisée pour ça. Déjà, ses propriétés largement antiseptiques, même une fois brûlée, auraient poussé les Romains et les Grecs à l'utiliser contre la toux et les maux de gorge. Donc si je comprends bien, elle aseptise l'air. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire, mais je voulais accentuer un petit peu le côté historique de son utilisation. Ensuite, sur le plan du système nerveux, la sauge blanche a aussi un côté reboostant du système nerveux. Et ça tombe bien, parce que comme le disait Luna Lovegood à Harry Potter, moi, si j'étais Voldemort, je ferais en sorte que tu te retrouves tout seul, parce que tout seul, tu te sens plus vulnérable. Je ne vois pas du tout le rapport. Je crois qu'il doit avoir consommé un de nos confrères à feuilles dentées. Attendez, je vous explique. Je ne dis pas que tout ce qui est esprit n'existe pas. Je dis simplement que la plupart du temps, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Et c'est pas pour dire, mais notre cerveau, il nous joue plus facilement des tours si on a l'humeur qui est en bas dans les talons ou si on n'est pas bien émotionnellement. On sait bien que la fatigue, la surcharge émotionnelle, le stress, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent pousser notre cerveau à nous faire voir des choses qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Ah, tu voulais faire le lien entre les émotions et la vigilance. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Quand on se sent vulnérable, on est plus apte à sentir des présences. Donc d'un point de vue purement chimique et biologique, la sauge blanche purifie l'air d'une pièce, normalise les fonctions du système nerveux, donc au final c'est un peu comme une purification énergétique. Mais bon, après comme la fumée de la sauge blanche a aussi un effet sur le monde physique, si on peut appeler ça comme ça, c'est donc très difficile de savoir si dans un cas ou dans un autre, elle a plutôt repoussé un coup de mou ou un mauvais esprit. Voilà, c'était le second épisode d'Implanté. Les prochaines vidéos vont arriver gentiment, ne vous inquiétez pas, la chaîne est toujours active. En attendant, bisous à tous, ciao.